Villemur, là où les débats d'idées prennent toute la place. Bon mardi tout le monde, bon mardi Karima. Salut! Sais-tu que moi j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est déjà mardi, juste pour susciter un malaise, parce que c'est comme le seul jour dans la semaine où tu peux pas dire c'est déjà mardi. Tu sais, mettons tu dis c'est déjà lundi parce que la fin de semaine a été trop longue, c'est déjà vendredi parce que la semaine a été trop longue, c'est déjà jeudi, même principe. Déjà mardi, on dirait que ça fait tout le temps un fret, comme en ce moment. Salut! Salut! Hey, t'as beaucoup de temps libre pour penser à ces choses-là. J'adore Trop, ça. trop. Non, mais c'est le philosophe en toi, Rémi. Ouais. C'est ça. Hein. Les gens connaissent peut-être moins ça de ton aspect, de ta personnalité, mais t'aimes réfléchir des fois sur ces petits trucs-là Oui. de la vie. C'est peut-être une bonne chose, hein, que ça soit pas si connu que ça, ma philosophie encore. Je recommande Ouais. Platon et Socrate Non, mais plutôt aux gens. mardi, c'est sous-estimé, effectivement. Ouais. Hein, sous-estimé comme journée. Mais bon mardi, puis grosse affaire quand même, ces nouvelles de dernière heure, ce qui se passe en France. Marine Le Pen, c'était le procès en appel là, sur l'histoire là, des ressources des députés, ce qu'on appelle en fait, pardonne-moi, là, les assistants parlementaires, c'est le mot que je cherchais. C'est mardi, qu'est-ce que tu veux? C'est une chose qui arrive. Mais en gros, elle a été condamnée à 15 mois ferme d'inéligibilité. Ça, c'est, elle peut se présenter, elle peut pas se présenter, mais elle pourrait, en théorie, se présenter. On va en parler tantôt avec une journaliste politique en France, parce que c'était la grande question de savoir, bon, oui, elle va-tu être condamnée, oui ou non, sur ses affaires, sur les assistants parlementaires, sur les allocations de ressources, ça, c'est une chose, mais la vraie grande question démocratique, c'est est-ce qu'elle pourra se présenter, oui ou non, à la présidentielle en France? Le problème, c'est que, oui, a priori, elle peut se présenter, mais ça serait avec un bracelet électronique pendant une couple de mois. Donc, le message, tu imagines ce que ça peut envoyer, là? Tu fais campagne pour être la présidente de la France, mettre un bracelet électronique. Elle avait dit que si c'était ça qui allait se passer dans le jugement, elle ne se présenterait pas. En tout cas, on attend sa déclaration. Est-ce qu'elle va décider qu'elle y va quand même? Est-ce que ce sera le Jordan Bardella qui va décider finalement d'y aller à sa place? Est-ce qu'elle va lui céder la place pour ça? Fait que c'est quand même une grosse nouvelle. On attend sa déclaration. On verra au cours des prochaines minutes. Je le disais, c'est quand même un truc de dernière heure. Et pourquoi c'est très important aussi? Le parti du Rassemblement national, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est que t'es quand même à la tête dans les sondages. Là. C'est un parti qui attire quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens aussi qui le diabolisent, qui disent « Ah, parti d'extrême droite, tout ça ». Néanmoins, elle a quand même réussi, Marine Le Pen, au cours des dernières années, à ce qu'on appelle normaliser le parti, dédiaboliser. Elle avait mis à la porte son père, Jean-Marie Le Pen. Elle a fait des changements et elle se retrouve, certains diront, était à la porte du pouvoir, là. Elle était là à deux doigts des clés de l'Élysée et tu te retrouves avec cette décision-là. Qu'est-ce qu'elle va décider de faire? En tout cas, c'est en processus. Voilà. Ouais, puis on va se poser la question un peu plus tard à savoir, parce que moi, je pense que c'est la question. Est-ce que ça va servir ou non les gens qui ont décidé de voter déjà RN et ceux qui sont indécis et qui y songeaient? Parce que c'est-à-dire que il y a des gens qui parlent d'un procès politique. On va en parler tantôt avec la journaliste de CNews qui va se joindre à nous, mais si c'en est un, ben ça peut, au contraire, là, obtenir l'effet inverse, c'est-à-dire, parce qu'elle a dit, je me promènerai pas avec un bracelet électronique, et si ça la servait de le faire finalement, et si ça pouvait la servir finalement et servir les intérêts de son parti dans la mesure où son parti pouvait peut-être avoir plus de chances de l'emporter, que de passer pour une martyre, finalement. C'est une question qui, je pense, est sur toutes les lèvres en France en ce moment. On vous pose la question, une toute autre question pour démarrer l'émission de ce mardi, 187 Cube Radio. Est-ce que vous pensez, on a parlé d'alcool dans les dernières semaines, on a parlé de santé, on le fait presque à chaque émission. Là, on vous pose une drôle de question en lien avec la santé. Est-ce que ça se peut trop en faire pour sa santé? Oui, je répète. Est-ce que ça se peut trop en faire pour sa santé? On a eu l'idée de poser cette question-là, Karima, parce que Brian Johnson, c'est qui? Brian Johnson, c'est un Américain qui se présente comme un biohacker, donc un genre de pirate de la biologie, de la sienne. C'est un homme qui s'est fait connaître dans les dernières années parce qu'il investit 2 millions par année sur sa propre santé. Il passe ses journées dans des machines pour rajeunir la peau, ses organes. Il mange des affaires qu'il pèse sans cesse. Vraiment, c'est quelqu'un qui consacre sa vie entière à sa santé à lui. Eh bien, cet homme-là a annoncé dans les dernières heures qu'il était atteint d'une maladie incurable. C'est la maladie suivante, une gastrite auto-immune. Bref, il se pourrait bien qu'après tous ces efforts-là,
il meurt, finalement. Et donc, est-ce qu'on parle trop de santé? Est-ce que, finalement, on peut se rendre même fou à n'en parler, à se soucier que de ça, que de ça, que de ça? Je pense que la question se pose dans la mesure où il fut un temps où on en parlait beaucoup moins. Moi, j'avais l'impression que, je veux dire, le monde était quand même capable de mourir à 90 ans pareil. Là. Mm-hmm. Oui, ben moi, je pense que la réponse à ta question, c'est oui, on peut en faire trop, on peut virer complètement obsessif. Tu parlais de Brian Johnson, c'était de l'obsession. Ensuite, bon, ça a-tu un lien, pas un lien, qui est une maladie auto-immune? Ça, ce sont les médecins qui le diront. Mais sur cette obsession-là, on a parlé à un moment donné, les troubles alimentaires, par exemple, l'orthorexie. Ça, c'était comme quand tu développes une espèce d'obsession sur tout ce que tu manges, sur la qualité de ton alimentation, mais une version, là, OK, je vais peser tant de grammes de telle affaire. Tout ce que tu ingères, il faut que le bleuet, tu l'aies nettoyé presque à la brosse, là. Puis, faut qu'il provienne de je ne sais où. Donc, cette obsession-là, oui. Puis aujourd'hui, tu as la mode, c'est ça aussi, avec, je pense, les réseaux sociaux, les vidéos, on voit des affaires, des suppléments alimentaires. Là, tu te dis, il y en a, là, tu vont sortir le rack. Tu as tous tes produits naturels, puis tu as plein d'affaires, là, toutes sortes de gélules. Le matin, tu vas prendre tes 10 compléments, puis OK, là, je vais prendre mes oméga 3, mes vitamines, mais B12. N'oubliez pas B12. non, mais B12, c'est génial. Une B12 par jour, énergisant naturel. C'est une petite poussée dans les fesses. Moi, je prends ça avant chaque émission. Ça paraît-tu? C'est ça, exactement. Toi, t'as ta B12, mais il y en a, tu sais, c'est ça. Fait que jusqu'où on va, puis tes chèques de protéines, puis des affaires, puis des hormones, puis des... Tu sais, je pense que oui, on peut virer fou avec ça. Les électrolytes. Tu avais oublié les électrolytes aussi. Non, mais si j'ai oublié de prendre mes électrolytes ce matin. C'est une vraie question parce que finalement, on a quand même des cas. Moi, je me rappelle, écoute, c'est un petit peu morbide ce que je veux dire, là, mais Brian Johnson, ça fait quoi, 3-4 ans qu'il est connu. Je me rappelle d'avoir dit à quelqu'un, il va finir écrasé par un train, ce gars-là. Je veux dire, c'est-à-dire que tu penses que tu vas réussir ton objectif parce que tu vas tout contrôler, mais en réalité, tu contrôles jamais tout. La vie, c'est la vie. Là. Je veux dire, il peut tout arriver. Et là, malheureusement, on ne lui souhaite aucun malheur. Là. Mais de toute façon, on ne le connaît pas, là, mais c'est une maladie qui est, dans son cas, un petit peu absurde. On en parle avec Éric Simard, qui est docteur en biologie, spécialiste de la longévité. Je ne savais même pas que ça existait, ça. Bonjour, M. Simard. Ben, bonjour. Bonjour. Spécialiste de la longévité. Écrivez-moi, c'est quoi ça? En fait, mon domaine, je fais de la recherche dans le domaine du vieillissement cellulaire, carrément pour ralentir le processus du vieillissement. En fait, Dame Nature a pensé à plein de façons pour permettre d'augmenter la longévité de certains organismes vivants. Ben, mon domaine à moi est de s'inspirer, en fait, de ce que la nature a déjà prévu pour essayer d'augmenter la robustesse biologique. Je vous dirais que c'est un peu différent de ce que Brian Johnson fait en tant que tel, parce que lui, c'est du biohacking carrément. C'est quelqu'un qui pousse du côté de la performance. Moi, je suis plus du côté de la robustesse. C'est différent. Et la biologie nous apprend que normalement, c'est les organismes robustes qui vivent plus longtemps et non pas les organismes de performance. Des différences ici, là. Ça, c'est intéressant. Ben oui, puis parlons-en justement avec l'affaire de Brian Johnson, puis cette obsession-là. Est-ce que l'obsession peut nous donner des maladies aussi? Oh, écoutez, ça va de soi, là. Surtout si tu parles de côté santé mentale, en fait. Hein, les gens qui... Le stress, peu importe le type de stress que ça peut être, parce oui, on a certains stress qui sont bénéfiques, là. Mais d'un autre côté, oui, je crois aussi que les obsessions peuvent nous pousser dans la mauvaise direction. Brian Johnson, ça fait déjà des dizaines de fois que je commente ses approches à la radio. Je trouve ça à la fois intéressant et inquiétant, en fait, d'un certain sens. Pourquoi intéressant? Bien, parce que le gars met beaucoup d'efforts à documenter vraiment beaucoup de choses. Des fois, des choses qu'on ne se permet pas au niveau de la science nécessairement d'aller documenter en détail. Je vais prendre, entre autres, la question des saunas qu'il a fait dernièrement, là, où il est allé chercher beaucoup d'informations qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Comme scientifique, je trouve ça très intéressant, très pertinent. Ça amène des choses excitantes à travers ça. De l'autre bord, sur certaines facettes, il va beaucoup trop loin. Trop loin dans même des facettes où ça pourrait être contre-productif, l'idée de faire des échanges sanguins avec son fils et son père, là. Bon, tu sais, c'est flyé, ça attire l'attention, mais techniquement, à mon point de vue, à moi, il s'est payé une accélération de son vieillissement à lui en prenant les facteurs de croissance de son fils qui est dans la vingtaine, puis en se les injectant. Ça fait que pour faire une affaire de même, tu vas te sentir bien sur le coup, mais tu t'es créé d'un coup sec une accélération de vieillissement qui a duré une certaine période de temps, puis c'est une très mauvaise idée. C'est fou, quand même, cette affaire-là. Là. C'est quand même incroyable. Là. À ne pas essayer à la maison. Je ne savais pas qu'il avait fait ça. Qu'est-ce qu'il fait d'autre aussi? On va régler le cas de Brian Johnson. Il passe dans des machines qui régulièrement, là, qui testent un certain nombre de choses en lui.
Oui, il documente vraiment énormément de choses. Fait qu'il y a des choses qui sont très pertinentes, il y a des affaires qui sont un peu plus farfelues, puis il y a des choses qu'il ne fait même pas que moi je pense qu'il devrait faire. Fait que tu sais, au bout de la ligne, faut en prendre puis en laisser de tout ça. Mais il faut comprendre une chose de Brian Johnson avant tout, c'est que la science de la longévité n'est pas une science de l'invincibilité. Hein? Et encore aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on sait que toutes les espèces vivantes, là, à travers les mammifères, ont une espèce de date de péremption qui est planifiée, en fait, prévue, en fait, à travers notre génétique, qu'on ne comprend pas encore comment ça fonctionne. Tant qu'on n'aura pas compris comment ça fonctionne, oubliez l'idée de vivre éternellement, ça n'existera jamais. OK? Tant qu'on n'aura pas compris ça, on est très loin, en fait, de contrôler ça. Donc, ça n'en fait pas de lui quelqu'un d'invincible, on le voit, en fait, hein, c'est évident. De l'autre côté, il y a deux autres facettes aussi, deux autres extrêmes, en fait, qu'il ne faut pas oublier dans ça. Je veux dire, c'est pas parce que d'un côté, il fait beaucoup d'efforts qu'il va être invincible. De l'autre bord, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut rien faire. Actuellement, quand on regarde la santé de la population, là, on estime que 93% des Américains, puis on ne doit pas être très loin au Québec, là, 93% des Américains ont au moins une facette de santé métabolique qui est négative, qui est sur la pente descendante. Et tu peux pas bien vieillir si tu n'es pas en bonne santé métabolique. Et là, je parle de 93% de la population américaine. C'est assez alarmiste pour vous autres, là. C'est pas mal de monde, là. Oui, c'est quand même beaucoup de monde. Je suis convaincu qu'on n'est pas très loin de ça au Québec, en fait, malheureusement. Et on voit sortir des statistiques, en fait, que d'un côté, moi, je trouve à la fois excitantes puis à la fois renversantes. C'est que, je vais vous donner un exemple. Je pense que ça fait 2 ans, là, il a sorti une étude qui montrait que de monter 50 marches par jour réduisait de 20% les risques de maladies cardiovasculaires. Si on situe un peu la chose, là, la majorité des médicaments en santé cardiovasculaire vont réduire de 20 à 30% les risques. Vous comprenez que monter 50 marches par jour, ça peut être 5 fois 10 marches, on n'est même pas obligé d'être en ligne, là. Ce qui est épatant là-dedans, c'est que, oui, un peu d'activité physique a automatiquement un bénéfice santé. De l'autre bord, on peut en comprendre automatiquement que notre population est tellement en mauvaise santé qu'à la minute où il bouge un peu, on a un effet significatif. Non, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là? Fait que le cas de Daniel Johnson est vraiment hyper intéressant. Bon, regarde, si on veut aller dans les détails un peu plus loin, c'est une maladie auto-immune. Les maladies auto-immunes dépendent en grande partie de la génétique des gens. Il y a, oui, malheureusement, des facteurs génétiques qui prédisposent énormément aux maladies auto-immunes. OK, ça, c'est très clair. Lui, il y en a déjà eu une, en fait, qui est reliée à la thyroïde. Il en parle. Et on sait aussi que les gens qui ont des maladies auto-immunes reliées à la thyroïde vont avoir une plus grande facilité à développer ceux-là de l'estomac. Et le gars, il a eu des mauvaises habitudes de vie avant qu'il décide de se prendre en main. Là. Lui, c'est pas un gars qui a voulu vivre éternellement toute sa vie. Là. C'était un gars des technologies, en fait, de paiement web, en fait, dans le passé, qui en a fait beaucoup d'argent, mais il avait une mauvaise habitude de vie. Il a fait une dépression. Consommait, je pense. Ben, ça, je sais pas, en fait, là, mais je sais qu'il était très loin de ce qu'il fait aujourd'hui. Ça fait qu'à quelque part, on traîne tout un peu de notre passé. Hein? Puis là-dessus, il y a un autre message aussi qu'il faut considérer, c'est que, si on prend mon exemple à moi, là, j'ai passé peut-être au moins une vingtaine d'années, en fait, de ma vie à moins m'entraîner, à faire moins attention à moi, parce que, bon, sorti des études graduées, j'étais très occupé, j'étais dans ma première entreprise, les enfants, la famille, etc. Tu sais, je me suis oublié un peu dans tout ça. Mais quand j'ai commencé à me reprendre en main, c'est revenu très rapidement parce que j'ai déjà été très en forme quand j'étais jeune. Aujourd'hui, il faut penser en fait que nos jeunes qui sont pas en forme, qui font très peu d'activité physique, n'auront pas cette mémoire-là du corps, en fait, de pouvoir récupérer ça plus tard dans leur vie. Mais on peut pas effacer ça. C'est-à-dire, on peut pas se rattraper, dire, mettons, on a été un peu lousse là, pendant une couple d'années, puis là, on se décide d'y aller, de bien manger, sans être complètement fou là, puis obsédé, mais on se remet à faire du sport, on mange bien. On n'efface pas un peu ce passif-là? Oui, tout à fait. Parce que, bon, autant si tu as eu... Le corps a une certaine mémoire de tout ce que tu as fait dans le passé. Si tout ce que tu as fait est négatif, en fait, tu n'as jamais été en forme, tu vas avoir plus de misère à rétablir. Mais pour mettre des chiffres sur ce que tu parles, en fait, qui sont fascinants, là, c'est qu'on sait aujourd'hui, sans rien optimiser des habitudes de vie, qu'on a au moins 30 ans de jeu entre notre âge biologique et notre âge chronologique. L'âge biologique réel et l'âge qu'on pourrait te donner si on évolue ton état de santé au complet. Pas l'absence de maladie, ton réel état de santé. Tu vas mourir à 130 ans, Karima. C'est ça. De l'autre côté, ton âge chronologique, c'est celle qui dépend de ta date de naissance. Donc, on a 30 ans de différence. Ce que ça veut dire, c'est qu'on voit des gens dans la population qui, à 65 ans, ont les mêmes capacités qu'une personne de 95. Puis quand je parle de capacité, c'est pas juste capacité physique, c'est aussi capacité mentale. Fait que vous voulez faire partie de quel groupe? Au bout de la ligne, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Puis on sait en fait que toutes les habitudes de vie ont des impacts.
Il y a des trucs là, quand même. Là, vous avez dit marcher, faire le fameux 50 marches, je pense. Là. C'est ça que vous disiez. L'eau, boire beaucoup d'eau, des petits trucs gratuits. Là, parce que ça coûtait 2 millions de dollars à ce Brian Johnson-là. On devine que c'était trop. Mais même 1 million, ce serait trop. Même 500 000, ce serait trop. Les trucs gratuits qu'on peut mettre en pratique. Écoute, des affaires faciles, là, dans l'alimentation, premièrement, si vous êtes capable d'atteindre l'objectif que au moins la moitié de tout ce que vous mangez par jour, c'est des légumes, d'après moi, vous allez déjà faire un très, très gros pas en avant, parce que la majorité des gens n'atteignent pas ça. Hein? La question de l'activité physique, on en parle beaucoup. Juste marcher, c'est pas suffisant. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'activité physique d'intensité est tellement payante au niveau de la santé qu'un petit peu d'activité physique d'intensité change tout. Honnêtement, ça fait que juste marcher, c'est un bon début, assez. Mais c'est pas assez. Mais mettons, on rajoute quoi, là? Tantôt, on parlait des escaliers. À la minute où tu as une augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, ça a un bénéfice supplémentaire. Ça fait que moi, j'explique aux gens que d'aller marcher puis de courir un petit bout pendant que vous marchez, à la capacité que vous avez, c'est déjà extrêmement bien. En fait, puis bon, je dis souvent en riant, en fait, en conférence, qu'aller marcher qu'une personne qui parle trop, marcher assez vite qu'elle ait de la misère à parler, vous allez atteindre des objectifs. Ça, Rémi, c'est bon, ça. Le sommeil aussi. Oui, effectivement, c'est là où je m'en allais, c'est que moi, j'ai divisé les habitudes de vie dans 4 grandes facettes. Et il y a une de ces facettes-là que c'est la saine gestion du stress, de l'anxiété, qui inclut la qualité du sommeil. Okay? C'est extrêmement important, c'est clair. Si tu dors pas bien, puis en fait, on évalue que c'est 43 % de la population à peu près qui ne dorment pas les 7 à 8 heures, 9 heures qu'on devrait dormir par nuit. 43 % de la population, c'est vraiment énorme. Là. Donc là, il y a un vrai chiffre entre 7 et 9. Oui, effectivement. Okay. 9 heures, c'est trop long, ça. Mais mettons 7 heures. 7 heures, ça prend au moins 7 heures, vous dites? Oui. Sauf exception. Là, on sait qu'il y a 8 heures, c'est vraiment parfait. C'est ça. Il y a des petits dormeurs. Il y en a qui sont des petits dormeurs. 5 heures, c'est un signal d'alarme. Okay. Ce qu'on appelle un petit dormeur, ce qui est quand même très rare, là, puis bon, on en connaît quelques-uns, là, mais il y a des gens qui récupéreraient pleinement à 5 heures et moins. Mais c'est extrêmement rare dans la population. Ça fait qu'il faut essayer de ne pas se mettre à ce chapeau-là pour essayer de se donner bonne conscience. Il faut faire attention à ça. 3 heures, c'est pas bon. Qualité, non. 3 heures. Non, je demande pour la recherche en arrière. Donc, qualité du entre sommeil. 7 et 8, déjà, ça serait top, comme on dit. Ça serait pas mal idéal. Okay. Là, ça prend un sommeil de qualité aussi. Ça fait que les nouvelles technologies branchées, comme par exemple la montre intelligente, vous pouvez voir, j'en ai une, là, amènent une meilleure compréhension au niveau du sommeil parce que exemple, le verre de vin, on a tendance à penser que c'est pas si grave que ça. Bien, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est vrai que c'est pas si grave que ça. Plus on avance en âge, plus on se rend compte que le verre de vin est problématique, surtout avant d'aller se coucher, et puis que ton sommeil va être catastrophique. Fait qu'au lieu d'avoir un sommeil, mettons, disons, qui va être de 80 à 80, parce que les différents outils branchés vont donner une cote, là, au lieu d'avoir un sommeil de 80-90, qui est un sommeil récupérateur, tu vas peut-être même d'avoir un de 50. Ton sommeil de 50, il vaut pas cher. Là. Il vaut genre 5 heures. Peut-être que tu vas t'endormir plus vite, sauf que après, c'est moins bon. Tu dormiras pas bien. Ouais, c'est ça. Puis en fait, on s'est rendu compte que de la même façon, le café, c'est la même affaire. Il y a des gens qui ont toute leur vie. Puis tantôt, je vous disais qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas au niveau de la génétique. Ça en fait partie. C'est qu'il y a des expressions de gènes qui changent en vieillissant, entre autres à l'âge de 44 ans, puis 64 exactement chez l'humain, on le sait. 44, 64, c'est bien tout à bizarre. fait. Où là, tout d'un coup, en fait, on tolère moins bien le café qu'on le tolérait avant, ça va nuire plus à notre sommeil. Même chose pour l'alcool, c'est relié à ça. Mais là, pour ne pas l'oublier, parce qu'il y a une 4e grande facette, on a parlé de 3, là, l'alimentation, l'activité physique, la saine gestion du stress. Le 4e, c'est la vie sociale de qualité. Puis, vous savez, dans le domaine des sciences, on essaie toujours de tout séparer, ça me fait rire, là, mais bon, c'est ça pareil. On essaie de tout séparer pour essayer d'évaluer l'impact d'une chose de façon précise. Quand on essaie de tout séparer les habitudes de vie, en fait, humaines, dans un contexte de longévité, ce qui aurait le plus gros impact jusqu'à maintenant sur la vie sociale de qualité. Pour toutes sortes de raisons. Entre autres, ça aide à la... Puis là, vie sociale de qualité, les amis Facebook, ça compte pas. Hein. Ça prend une vie sociale dans laquelle vous parlez de vos émotions. Si vous avez beaucoup de vie sociale, mais vous parlez jamais de vos émotions puis du ressenti, c'est pas de la vie sociale de qualité. T'es bonne là-dedans, Karima. Oui, c'est le ressenti, j'ai droit à ça tous les matins, moi. Comment va ton ressenti du ressenti? On parle de 15 ans en passant. Hein. Okay. 15 ans d'impact sur la longévité humaine, la vie sociale de qualité. Entre autres, vous donnez une statistique, en fait, qui parle beaucoup. Une femme qui a un cancer du sein a 4 fois plus de chances de survie si elle a un grand cercle d'amis que si c'est une femme qui vit tout seul. Wow. 4 fois plus de chances de survie. Fou, hein? C'est tellement important que probablement qu'une femme qui a un diagnostic de cancer du sein, la première chose que son médecin devrait lui demander, c'est: es-tu bien entouré? As-tu des amis? Mais concrètement, pourquoi? C'est-tu scientifique comme explication? Oui, mais je veux dire, concrètement, scientifiquement, comment ça s'explique?
Bref, écoute, as-tu 3-4 heures devant toi? Mettons 2 minutes. Il y a beaucoup d'éléments. On sait que parce que moi, j'ai décrit un 5e facteur qui est un facteur facilitant, qui est le type de personnalité typique des gens centenaires, qui est le fait que ces gens-là soient... ils expriment facilement leurs émotions, sont ricaneurs, sont fondamentalement positifs. Ce type de personnalité-là mène les gens à avoir une vie sociale de qualité. Fait que d'un, ça, c'est relié, ça va de soi. Mais de l'autre côté, ils ont une meilleure gestion du stress, de l'anxiété. Puis c'est des gens qui ont plus tendance à faire attention à eux, qui vont être plus actifs physiquement. C'est comme si c'était un package tout inclus. Tu es capable de développer le type de personnalité des gens centenaires. Tu vas avoir une beaucoup plus grande facilité à améliorer l'ensemble des facettes de tes saines habitudes de vie. Puis bon, pour revenir à Brian Johnson, c'est un des éléments que je pouvais un peu lui reprocher. Je te dirais, je trouvais qu'il parlait pas suffisamment de l'impact de la qualité de la vie sociale, puis de l'importance que ça a en tant que tel, même à travers toute sa démarche à lui. Il est très scientifique puis très axé performance en tant que tel. Bon, Éric Simard, vous êtes docteur en biologie, spécialiste de la longévité. C'est passionnant tout ça. Puis en même temps, j'ai l'impression, là, avec tous ces éléments-là, il y a peut-être un niveau d'anxiété qui vient de monter parce que là, on se dit, ouf, coudonc, peut-être que là, il va falloir que je dors mieux. Là, je me mette une montre pour savoir mon... Tu sais, il y a quand même une forme de performance aussi à se dire, est-ce que je fais toutes les bonnes affaires? Il y a pas un peu de ça aussi qui peut rajouter au stress? Ah oui, tu as tout à fait raison. Puis là-dessus, je te dirais que ce qu'il faut considérer, dans le fond, c'est que la santé, c'est pas un objectif qu'on va atteindre. C'est une façon de voyager plus longtemps. Et ce qu'on devrait tous et chacun faire, en fait, c'est d'avoir un regard très critique sur nous-mêmes, en fait, puis d'accepter qu'est-ce qui est la chose qu'on pourrait peut-être avoir le plus gros gain en premier. De se donner du temps, en fait, le modifier, le changer, se donner des objectifs et recommencer tout simplement. Donc, ça devrait être un processus d'amélioration continue où moi, personnellement, ce que j'invite les gens à faire, c'est de se poser cette question-là une fois par saison, à toutes les saisons. Donc, 4 fois par année, on se remet en question, on se donne un nouvel objectif, puis on chemine, puis on avance. Parce qu'on a tous et chacun nos facettes qui sont pas parfaites et on va toujours avoir des affaires à améliorer. Fait que, puis c'est pareil pour moi, là. Je veux dire, j'ai grandi dans un environnement, une famille qui était très pauvre, en fait. J'ai bu beaucoup de boissons gazeuses. Mon alimentation n'était pas très loin d'être parfaite, en fait. Puis j'essaye encore aujourd'hui même de modifier des choses dans mon alimentation. Donc, c'est un processus continu qu'il faut accepter tout simplement, puis embarquer dans le bateau. Puis quand tu as cette idée-là, en fait, que ça va être un processus continu, ça t'enlève toute la pression dont tu viens de parler. Est-ce qu'il y a des choses à éviter, tu sais, des fausses bonnes idées? Il y a des tendances, on le disait tantôt, là, sur le web, des suppléments alimentaires, des machines, des affaires de même. Y a-t-il des trucs, vous dites ça, c'est en vogue, là, mais à éviter, tenez-vous loin de ça? Ben, je vous dirais, faites attention, en fait, aux recommandations de façon générale sur les réseaux sociaux. C'est parce que aujourd'hui, on va considérer des recommandations qui peuvent être vraies dans un contexte donné, comme par exemple, on essaie de rétablir la santé métabolique. On va considérer de réduire de façon extrêmement importante pour une personne, justement, l'apport en glucides. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le jour où la santé métabolique est revenue, ben moi, je pense que tout le monde devrait essayer de réintégrer des légumineuses. Ils sont corrélés avec la longévité. Mais tu comprends ce que je veux dire, en fait, c'est que tu as des experts qui vont te dire, non, évite les légumineuses absolument, en fait, pour X, Y, Z raison. Fait que moi, mon meilleur conseil là-dedans serait de faire attention, en fait, à les principes que vous suivez, en fait, au niveau des habitudes de vie. Ils ont été établis pour qui? Parce que là, il y a du monde aussi qui essaie d'établir dans leurs habitudes de vie des principes qui ont été établis pour des grands sportifs. Ben oui. Alors là, on en parlait avec Hugo Girard hier. C'est vrai, le monde se compare à... Il y a un chauffeur de la STM, Samy, qui nous dit le sucre aussi, parce que vous avez parlé de boissons gazeuses. Ça, c'est un poison, là, ces affaires-là. Là. En fait, c'est très certainement actuellement le plus gros problème de notre époque. Puis je peux vous donner quelques éléments vraiment faciles. Là. Je veux dire, c'est parce que une boisson gazeuse, là, c'est plusieurs cuillères à soupe de sucre dans une boisson gazeuse. Puis c'est un sucre qu'on n'utilise pas comme source d'énergie de façon principale. Il va être stocké en graisse, en fait, puis il va causer, entre autres, le foie gras qui cause beaucoup de problèmes aujourd'hui. Puis ce sucre-là, en fait, est le sucre favori aussi des cancers. Les cancers adorent ça, en fait. Ça a été démontré dernièrement. Fait que c'est sûr que toute la problématique de santé métabolique qu'on vit actuellement, puis les gens, le cancer, ça allume une lumière. Hein? Ben, sachez une chose, si vous n'êtes pas en bonne santé, le jour où vous allez faire face à un cancer, votre corps ne va pas vous défendre contre le cancer en question. Parce qu'entre autres, nos mécanismes de défense contre le cancer dépendent très grandement de l'état de santé de nos mitochondries. Ils sont en mauvaise santé, nos petites usines énergétiques de nos cellules. Ils vont pas nous défendre le jour où on va faire face à un cancer. Ça fait que vous voulez... tu sais, vous comprenez? Ah, c'est fascinant. C'est fascinant. Puis il y en a un auditeur qui nous dit l'alimentation carnivore est très santé.
En fait, j'ai un gros bémol là-dessus pour plusieurs raisons. Encore là, il y a des gens qui peuvent bénéficier momentanément, en fait, d'une alimentation carnivore. À long terme, c'est pas quelque chose que moi je recommande parce qu'on sait, d'un point de vue scientifique, au niveau du vieillissement cellulaire, c'est mon domaine d'expertise à moi, là, que trop de protéines, ça accélère le processus du vieillissement. Donc, c'est pas pour rien, entre autres, que des gens comme Luigi Fontana, Walter Longo, qui sont des grands spécialistes internationaux, en fait, du lien entre l'alimentation puis la longévité, ils vont recommander de faire attention à la consommation de protéines. Techniquement, les protéines animales, moi, j'en mange, les protéines animales. Mais dans mes recommandations, puis entre autres, ce que j'explique dans mon 5e livre, qui est mon protocole longévité, je l'ai avec moi, là, qui est sorti en octobre dernier, j'explique en fait qu'on devrait conserver le plus possible en fait la consommation de protéines animales pour le repas qui suit l'exercice physique. Ça fait beaucoup de sens. Parce que c'est vrai que les protéines animales vont nous aider à construire ou à maintenir la masse musculaire. Ça, c'est vrai. Fait que, vous comprenez que mon domaine à moi est d'essayer de regarder pour optimiser l'ensemble des habitudes de vie dans un contexte de longévité en santé et non pas nécessairement suivre des modes ou des tendances. Mais c'est fascinant, en tout cas. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas eu autant envie d'écouter quelqu'un me parler de santé. Je prenais plein de notes, là. Je suis même tout perdu. Merci beaucoup, Éric Simard. Le livre, ça s'appelle comment? Mon protocole longévité, ce que dit la science pour vivre jeune longtemps, c'est l'éditeur Trécarré. Parfait. Ben, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Bonne journée.